Je m'appelle Philippe Frerick, je suis né en 1944 à Utrecht en néerlandais. Euh, Quand j'avais 21 ans ou quelque chose comme ça, je suis parti à Paris, j'ai fait un petit peu d'études de Sciences Po. Ensuite, je suis devenu correspondant de différents médias aux Pays-Bas. Et ensuite, après 25 ans, j'ai présenté le journal télévisé, le 20h, pendant 14 ans. Et maintenant, je suis à la retraite tout en faisant des émissions de télévision et d'autres bricoles. Voilà. En ce qui me concerne, sans problème, comment dirais-je, j'ai le va-et-vient, comme on dit en néerlandais, c'est-à-dire que je suis souvent à Amsterdam, je suis souvent à Paris, et finalement, je ne m'en rends même plus compte comment dirais-je, quand je traverse la frontière linguistique quelque part en Belgique, en fait, ça se passe automatiquement. Et puis au fil du temps, les différences s'estompent, on se rend compte qu'on a beaucoup plus en commun qu'il y a des différences. Donc voilà, c'est sans problème. C'est comme me demander quel est mon livre préféré. Je n'ai pas de livre préféré, il y a des livres que j'adore, mais un livre préféré, c'est un peu théorique si vous voulez. Donc les régions, la France est un pays vaste et chaque région a son charme. Mais bon, la Bretagne, j'aime beaucoup la Bretagne et j'ai une maison en Corse. Les formules de politesse, comment dirais-je, le doei culture, comme on ça, ouais, now doei, ça ne marche pas trop en France. Faut un petit peu, comment dirais-je, bonne journée, monsieur, dame, merci, au revoir, etc. Il y a une certaine courtoisie qui est très appréciée. Il y a dans chaque cliché, il y a peut-être une vérité, sans doute, mais pour paraphraser la reine Maxima, le français n'existait pas, comme le néerlandais n'existait pas. Il faudrait encore m'expliquer ce qu'est le français type. C'est quoi le français type? Moi, j'ai beaucoup d'amis français. Je constate qu'ils sont très différents les uns des autres. Donc, le français, je ne sais pas ce que c'est. Alors, moi, à l'époque, il y a 26 ans, j'étais correspondant à Paris. La dictée de Bernard Pivot, c'était vraiment le grand phénomène national. Je me souviens toujours d'un mot, soliles, discussion nationale sur l'orthographe du soliles. J'ai fait un reportage là-dessus qui est apparu dans un des grands quotidiens ici, de Volkskrant, et tout le monde a dit mais c'est une idée formidable, pourquoi on ne ferait pas ça aux Pays-Bas? Alors j'ai proposé ça à la télévision, au grand monsieur de la télévision qui trouvait que c'était une idée totalement aberrante. Et finalement il y a un producteur qui faisait plutôt des émissions érotiques, qui a pris les choses en main et qui a réussi à vendre l'idée. Et depuis, la dictée, c'est une tradition entre Saint-Nicolas et Noël, à la mi-décembre, chaque année, la dictée. Cette année, on fait la 26e fois.